Seigneur, il me répond du ventre de la mort. J'appelle au secours, tu entends ma voix, tu m'as jeté dans le gouffre, au cœur des neiges, où le courant m'enserre, toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. Si bien que je me dis, je suis chassé devant tes yeux, mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple de sang. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de la ville m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi. Mais de la fosse, tu m'as fait monter vivant, le Seigneur mon Dieu. Alors que je suis au bout de souffle, je me souviens et je dis, Seigneur, que ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles renoncent à leur dévotion. Pour moi, au chant d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais au Seigneur, appartient le salut. Alors, le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit et Jonas sur la terre ferme. Merci. Alors, on ne va pas reprendre tout le détail de cette prière, mais Jonas, Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, d'aller exactement à l'opposé. Il a voulu fuir Dieu. Il a pris un bateau, Dieu a envoyé une tempête. Jonas a dit, c'est ma faute, et les marins ont accepté de le jeter par-dessus bord. Aussitôt qu'il a été à l'eau, plus de tempête, et Dieu envoie un gros poisson pour manger Jonas. Jonas est dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, il y est pendant combien de temps? Pendant 3 jours. Ça vous rappelle quelque chose, 3 jours? Oui, quand Dieu il est mort 3 jours. Ben, Jésus, il est mort, et quand est-ce qu'il est ressuscité? Le 3e jour. Après. C'est marrant ça, tiens. Le 3e jour. Ça ressemble un peu à Jésus quand même. 3 jours. Et au bout de 3 jours, il prie pendant ces 3 jours. Il prie Dieu. On ne va pas prendre le détail de la prière, mais c'est une très belle prière où il dit à Dieu, bah voilà, j'avais peur que tu m'aies oublié, que tu m'en veuilles, mais j'ai confiance. Je me retourne vers toi. Je pensais mourir, mais je sais que je vais te tromper. Mais je me tourne vers toi. Alors Dieu dit au poisson, le poisson, qui va au bord de la plage, vomit Jonas, et Jonas est à nouveau sur la terre ferme. Et c'est comme à nouveau le début de l'histoire. Je vous ai dit qu'il y avait combien de chapitres? 4. Premier chapitre. Deuxième chapitre, on va arriver au début du... Donc on a fait la moitié. Hein, on a fait recto et reste verso. Dieu a demandé au début à Jonas, quoi donc? D'aller À Ninive. Pourquoi? Pour aller leur dire, arrêtez de vous battre, arrêtez de faire le mal. Eh bien, début du 3e chapitre, Dieu redit à Jonas, qui est à nouveau sur la plage, bonjour Jonas, c'est encore moi. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, aller à Ninive, la grande ville, leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire tout le mal qu'ils font, c'est pas possible. Et qu'est-ce que fait Jonas? Il se lève. Alors, que fait Jonas? Il se lève. Bon, chacun va donner son avis, on va écouter chacun. Que fait Jonas? Il y va. Il y va. Et Il dit au roi que c'est plus possible qu'il doit... il va voir le roi pour dire d'arrêter. Et le roi il dit... Hop, c'est sa tête. Les économistes, je crois. Et ils arrêtent. Aussi après il va avoir une plante. Alors attends, on va venir à la plante après. Mais qu'est-ce qu'il fait juste quand Dieu lui demande d'aller à Ninive? Il fait trop chaud qu'il va... Et est-ce qu'il va à Ninive ou pas? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu dirais, Fédénel? Est-ce que Jonas, la deuxième fois, Dieu lui demande d'aller à la grande ville? Qu'est-ce qu'il fait? Non, arrête avec l'appareil s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait, Fédénel, à ton avis, Jonas?